Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4You. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai perdu près de 10 000 € en cochant une mauvaise case administrative. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Allez, sur ce, c'est parti! Alors, tout commence au début de ma thèse. Alors, en faisant de la recherche, en faisant une thèse, je sais que je vais passer d'un salaire de data scientist dans le privé à un salaire de doctorant. Donc ça veut dire une grosse perte de revenus pour moi. Mais bon, quel sacrifice on ne ferait pas pour l'amour de la science? On m'avait déjà proposé à plusieurs reprises des missions de freelancing sur de la formation ou du conseil en data. C'est des choses qui me plaisaient, mais bon, à ce moment je n'avais ni le besoin, ni l'envie de me lancer. En plus, créer une société ça me paraissait compliqué, puis je déteste l'administratif. Mais bon, là les choses changent, donc je me suis dit tiens, je vais créer une auto-entreprise, comme ça, quand j'ai un peu de temps, je ferai 2 ou 3 missions et ça compensera un peu la baisse de mon salaire. Bref, j'ai foncé, j'ai créé mon auto-entreprise, j'ai pas tout compris dans l'administratif et bon, je l'ai fait et je suis passé freelance. Et durant mes 3 ans de doctorat, j'ai pu ponctuellement répondre à quelques missions de freelancing. Au départ, je pensais seulement compenser les centaines d'euros de décalage, mais finalement, ces missions m'ont permis de quasiment doubler mon salaire mensuel. Et oui, le monde du freelancing est bien plus lucratif que celui de la recherche. Et vu que je n'avais pas beaucoup de temps, je répondais seulement aux offres qui m'intéressaient et qui aussi est intéressant au niveau du tarif. Je me retrouve donc à répondre seulement aux offres proposant un taux journalier moyen entre 600 et 1200 € par jour. Donc, l'avantage, c'est que je n'avais même pas à chercher mes missions. On me proposait régulièrement des choses et j'avais seulement à dire oui quand j'avais du temps et à décliner quand je n'avais ni l'envie ni le temps. Là vous pouvez me dire ouais c'est royal et c'est vrai, je visais ma meilleure vie, je pouvais passer mon temps à faire de la recherche sans me soucier de mon salaire étant donné que je pouvais le doubler en seulement travaillant 1 à 2 jours par mois en freelance. Mon objectif c'était pas de rentabiliser à fond, donc je travaillais très rarement en freelance, comme je disais je faisais un mois où je faisais 3-4 jours et après 2 mois où je n'en faisais plus. Voilà, ça dépendait de mon taf dans la recherche, de mon envie et de ce que j'avais envie de faire sur le moment. Un jour, je discute avec Benjamin Dubreux, un de mes amis avec qui j'organise les conférences mensuelles DataLille. Et il m'explique comment il est passé du salariat au freelancing et toutes les démarches administratives qu'il a entreprises. Et là, je tombe de haut. Je découvre que je suis passé à côté de milliers d'euros d'aide de l'État et que j'ai perdu quasiment 10 000 € en faisant des mauvais choix administratifs. Je vous explique. Quand je me suis lancé, je ne me suis pas posé vraiment trop de questions. J'ai foncé sans trop me renseigner. C'était plutôt cool parce que ça m'a permis de ne pas perdre trop de temps en galère administrative et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses lors de ces missions et ça m'a permis d'augmenter significativement mon salaire. Lui me dit qu'il s'est renseigné pendant des jours pour savoir les meilleurs choix à faire et les aides à disposition. Bref, grâce à cela, il a pu économiser 35 000 € sur sa première année d'exercice. Je fais vite fait les calculs pour mon cas et je découvre que je suis passé à côté de près de 20 000 € d'aide de l'État et ça fait mal. Mais ce n'est pas tout. Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai dû faire quelques choix administratifs que j'ai fait un peu au hasard, je l'avoue. Ce choix a eu pour effet que je paie 15 fois plus d'impôts sur le revenu que ce que je devrais normalement payer pour les revenus de mon auto-entreprise. J'ai fait rapidement le calcul dans ma tête. Sur mes 3 ans, j'aurais pu économiser 10 000 €. Bref, l'ardoise est salée. En 3 ans, j'aurais pu économiser 30 000 €, soit l'équivalent d'un salaire annuel. Bref, je suis passé à côté et bon, tant pis, je ne peux plus revenir en arrière. Et bon, même si j'ai fait des erreurs, ce statut m'a quand même bien aidé tout au long de ces 3 dernières années. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à ne pas savoir comment optimiser l'imposition de son entreprise et de ne pas savoir à quelle aide j'ai le droit. Pour moi, c'est trop tard. Mais pour toutes les personnes qui se lancent, il est encore temps de faire les bons choix. Maintenant que je sais comment faire, je peux aider les personnes qui veulent se lancer à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour cela, on a créé avec Benjamin une formation qui permet de créer, en fonction de votre cas, un plan d'action personnalisé afin que vous ne loupiez aucune aide et aucune optimisation de votre imposition. La formation a un nom simple, elle s'appelle « Triplez votre salaire et devenez freelance ». Bon, ok, le titre est peut-être putaclic,
Mais dans les faits, lorsque l'on s'est posé et que l'on a comparé les salaires entre le salariat et le freelancing, on remarque en fait, le titre est plutôt en dessous de la réalité. Comme vous le savez, j'adore donner des cours, j'adore faire de la formation. Jusqu'à maintenant, je faisais beaucoup en présentiel et du coaching à la limite, mais ça fait longtemps que je voulais tester le format de formation en ligne. Et je pense qu'aider les personnes à se lancer en tant que freelance dans la data, c'est la bonne opportunité pour tester ce format. Donc la formation est en mode satisfait ou remboursé, vous pouvez la tester pendant 1 mois et après vous décidez si la formation vous a été utile et si ce n'est pas le cas, vous pouvez être 100% remboursé, quelle que soit votre raison. On a prévu également de répondre à toutes les questions que vous poserez en vidéo et de créer des webinaires pour interagir avec vous et vous aider au mieux. Bref, si vous voulez plus d'informations, vous trouverez le lien dans la description. J'espère que vous serez nombreux à participer à cette formation lors de laquelle on aura l'occasion d'échanger afin que tout aille pour le mieux et que vous ayez toutes les cartes en main pour vous lancer et vous travailler dans la data en tant qu'indépendant. Cette vidéo est finie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le thème de la data. Ciao!